Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match, Le Havre, Olympique de Marseille, victoire de l'OM 2-1 au Havre. Bon, on va pas trop parler du match les gars, je pense qu'on va parler un petit peu d'autre chose. Bon voilà, on s'impose 2-1, on a Aubameyang qui marque ce but, on a une très jolie but aussi de Murillo, un Paul Lopez dans les cages qui a fait son match. Voilà, on s'impose 2-1, mais on finit 8ème, les gars. On finit 8ème de cette saison en Ligue 1, donc je suis dégoûté. Voilà, je vous dis la vérité, je suis en colère aussi. Alors ça arrive à tous les clubs de faire des mauvaises saisons, ça peut arriver. Mais voilà, c'est vrai, quand j'ai le deuxième budget de Ligue 1 cette saison, je finis 8ème, c'est-à-dire que c'est pas normal, quoi. Voilà, les gars, c'est pas normal. On a fait beaucoup de mauvais choix cette saison. Alors là, je vais faire un débrief sans montage et tout, parce que je suis un petit peu occupé aujourd'hui, j'ai un peu des trucs à faire et tout. À 18h, je serai à Fos-sur-Mer aussi pour aller voir le match de légende OM Monaco. Donc voilà, on aura du Papin, du Boli, du Ribéry, du Nasri, du Diawara, Ludovic Giuli, Schillaci, JV, voilà. Donc on va aller voir ce match-là à 18h à Fos-sur-Mer en espérant avoir un bon match, passer un bon moment. Voilà, on va aller avec la famille et tout. Donc voilà les gars, je vous fais une vidéo comme ça rapide, mais je pense que demain ou après-demain, je vais faire un bilan. Vraiment un bilan de cette saison, voilà. Mais les premiers choix n'ont pas été bons de la part de la direction olympienne. Voilà, quand tu passes de Tudor à Marcelino, on le savait tous que ça n'allait pas fonctionner. Voilà, on le savait. Donc ça a été la première erreur. Tu passes d'un football offensif et tout à un 4-4-2 tout plat. Pas d'ambition dans le jeu, très faible. Donc Marcelino, ça marche pas. Après, tu as Pancho qui est là, qui fait l'intérim. Ensuite, on fait une deuxième erreur en mettant Gattuso, parce que ça, c'est une erreur aussi, faut le dire. Voilà, Gattuso, très bon joueur, ce que tu veux, mais en tant que coach, c'était un peu compliqué. Après, tu as Jean-Louis Gasset qui vient à l'OM, qui fait un peu ce qu'il peut, tu vois. D'ailleurs, il a pris sa retraite et merci Jean-Louis Gasset, merci aussi à Ghislain Printemps, voilà. Donc merci d'être venu ici. Maintenant les gars, voilà, tu finis 8ème dans une Ligue 1 très faible cette saison. Ça a été vraiment faible la Ligue 1. Tu as les 3 premières places, tu es qualifié en Ligue des Champions, le 4e tu es en barrage. Mais malgré ça, tu n'arrives pas à te qualifier. Même pas de Coupe d'Europe, même pas de Ligue des Champions, pas de Conference League, pas de Ligue Europa, rien du tout. Donc voilà, c'est un échec. On va faire une saison blanche la saison prochaine. Et tant mieux, c'est quoi en vérité, tant mieux. Comme ça va nous faire un petit peu redescendre tout le monde. Parce qu'on se croit trop beau, on se croit trop fort. Et non, en vérité, il y a un problème. Voilà, il y a un problème à l'OM en ce moment. On aime ce club et on est tous tristes aujourd'hui, tu vois. Mais voilà, non, il faut de la stabilité dans ce club. Il faut de la stabilité de construction d'effectifs avec un coach sur la durée. Il faut arrêter de tenter des paris. Voilà, il faut remettre l'OM à sa place. Voilà, et là, malheureusement, cette saison, on est à notre place, les gars. On ne mérite pas mieux pour moi que cette 8ème place en Ligue 1. Voilà. Je crois que c'est le pire classement en Ligue 1 sous l'ère Macourte. Voilà, 8ème, je crois que c'est depuis l'époque Mitchell à 2016 là. Donc en championnat, je t'ai dit depuis la Marcoute, c'est le pire classement, 8ème de Ligue 1. Depuis 2002, on n'a pas fait une aussi mauvaise série à l'extérieur. À l'extérieur, je crois qu'on finit 17ème. On a, je crois, 2 ou 3 victoires à l'extérieur. À domicile, on a été très bon. Ça y a rien à dire. À domicile, on a fait le plein. On a eu ce parcours aussi en Europa League qui nous a fait du bien. Voilà, on a été performant, même si on sort à l'Atalanta, une équipe qui n'a pas joué, on s'est fait totalement défoncer bien comme il faut, tu vois. Mais voilà, non, il y a trop d'échecs cette saison, trop d'échecs. Des joueurs que tu payes des blindes qui n'ont même pas le niveau pour jouer au FC Metz, tu vois. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'erreurs dans le mercato, il y a eu des erreurs avec les coachs. Voilà, il y a trop eu de mauvaises décisions. Alors là, on a vu Longoria à la fin du match qui a parlé, qui nous a dit oui, 8ème, c'est inadmissible, je sais pas quoi. Bon, bref, un discours comme d'habitude. Il va faire une conférence de presse, donc j'aimerais bien la voir, cette conférence de presse, pour faire le bilan de la saison. Bon courage, ça va être dur. Il va falloir assumer aussi, il va falloir assumer les erreurs. Longoria a fait du bon boulot à l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que cette saison, non. Cette saison, tu es responsable aussi. C'est toi qui recrutes les joueurs, c'est toi qui recrutes les coachs. Voilà, donc à un moment donné, il va falloir aussi assumer les responsabilités de chacun. Les joueurs,
Les joueurs, 80%, c'est leur faute. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui jouent. Il n'y a aucun problème. Mais après, qui les met en place, qui recrute les joueurs, ben, c'est cette direction. Voilà, c'est la direction de l'OM qui a fait n'importe quoi. Cette saison, on se retrouve 8e sans Coupe d'Europe. Donc la saison prochaine, les gars, tu vas jouer la Ligue 1, la Coupe de France. Voilà, super, hein, c'est magnifique. Hein. Mais d'un côté, j'espère que ça va être très mal pour un bien. Voilà, que ça va nous faire, je t'ai dit, nous faire redescendre un petit peu. Et là, on nous dit donc que Longoria, Mehdi Benassia, compagnie, ils veulent faire un projet avec un coach sur 3 ans, sur de la stabilité, un projet solide. Bon bref, maintenant, moi je vous le dis, je vous attends au tournant, les gars. Je vous le dis que je vous attends au tournant. Parce que refaire une saison comme ça, à part ce parcours européen qui nous a mis un peu de flamme, tu vois, mais revivre une saison comme ça, franchement, ça va être compliqué. Ça va être dur pour les supporters de l'OM. On a le Vélodrome qui a guichet fermé à tous les matchs. Hein. On a un peuple, on a une ville de passionnés et on mérite pas ça. Voilà, on mérite pas ça. Donc pour moi, ben, le point positif de cette saison, ben, c'est les supporters. Voilà, parce qu'ils ont été au rendez-vous, ils ont été là à tous les matchs. À tous les matchs, ils ont été là. Et je tiens à féliciter les supporters de l'OM. Voilà, on vit un moment difficile. On a vécu une saison difficile. Comme je t'ai dit, je suis soulagé qu'elle se termine, tu vois, mentalement. Parce que j'ai fait beaucoup de crises cette saison. Mais voilà, c'est parce que j'aime l'OM et je veux que le bien pour l'OM, pour ses supporters. Voilà, c'est tout ce que je veux. Maintenant, voilà, comme je t'ai dit, la saison prochaine, ben, quel joueur voudra venir ici, tu vois, sans Coupe d'Europe, sans rien du tout. Quel coach aussi. Là, on parle de Fonseca, de ci, de là, mais franchement, je sais pas. Voilà, je sais pas. Ça va être un chantier, voilà. Il y a quasiment toute l'équipe à changer. Il faut de la stabilité, c'est-à-dire il faut recruter des joueurs maintenant où tu t'appuies sur eux, sur la durée, voilà, essayer de construire quelque chose. Mais bon, en fait, avec Longoria, c'est vrai, depuis qu'il est là, on était comme ça, tu vois, on est monté, on a vu du beau jeu avec Tudor, avec Sampaoli, on s'est régalé. Et en fait, tout ce que tu as fait de bien, Longoria, aujourd'hui, ben, je l'oublie parce que cette saison, elle m'a vraiment fait mal. Voilà, elle m'a vraiment fait mal. Donc j'espère que certains vont assumer aussi. Voilà, il va falloir assumer les conneries. Je t'ai dit, tu es le deuxième budget de Ligue 1 et tu n'es même pas en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. De toute façon, même qu'on aurait fini 7ème, les gars, franchement, à la Conference League, bon, ça aurait apaisé un peu. On aurait cette petite Coupe d'Europe quand même. Mais voilà, l'objectif, c'était déjà de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'était de gagner une Coupe de France. Bref, comme d'habitude, et on le fait pas. Voilà, on le fait pas. C'est triste parce que Marseille mérite de jouer la Coupe d'Europe, on mérite par rapport à, je t'ai dit, à ses supporters, à cette ville. Mais en fait, on est à notre place cette saison. Voilà, on mérite pas mieux. On a été pas bon, surtout en Ligue 1, on a été vraiment pas bon du tout. Voilà. Et je t'ai dit, il y a les joueurs et il y a le propriétaire, il y a les dirigeants, tout le monde est responsable. Je t'ai dit, les seuls que je respecte encore, c'est les supporters parce que eux, ils ont été là toute l'année. Ils ont été performants, les supporters. Voilà. Donc bon, les gars, maintenant on verra bien ce qui va se passer. Je pense que demain ou après-demain, on va faire un bon petit bilan. Quel joueur doit rester, quel joueur doit partir. Il y a la DNCG qui nous surveille. Il va falloir alléger cette masse salariale. Donc il y a des joueurs qui vont partir. On a Aubameyang à la fin du match qui nous dit non, vous inquiétez pas, moi je serai là l'année prochaine. Écoute, je l'espère, hein. 30 buts, toutes compétitions confondues. J'espère que tu seras là l'année prochaine, mais c'est pareil, il touche plus de 600 000 euros par mois. Si demain tu es un club saoudien ou n'importe quoi, ben voilà, on sera obligé de le vendre parce qu'il faut alléger cette masse salariale. Ça me fait peur, l'avenir de l'Olympique de Marseille, franchement ça me fait peur. Tout le monde parle de la vente OM. Écoute, moi je vous ai dit, je vous donne crédit jusqu'au mois d'août. Après, arrêtez de me parler de ça parce que vous me rendez fou à parler de ça. On verra Macourt aussi s'il va réinjecter de l'argent. Il a dit, je vais mettre la main au pot. Je sais pas quoi, la main au pot, pas la main au pot. Bon, mais on verra bien le mercato cet été. Mais je sais pas quel joueur on va réussir à attirer. Tu vois, parce que sans Coupe d'Europe, les gars, on va pas non plus... hein, tu vas pas faire venir des top players sans Coupe d'Europe, quoi. Faut être objectif, faut être réaliste, les gars. Et maintenant, il va falloir assumer nos erreurs. Voilà, il va falloir assumer nos erreurs. On a fait n'importe quoi cette saison. Et malheureusement, on mérite pas mieux. Voilà, les gars.
Ouais, je suis triste, je suis dégoûté. Je suis triste, je suis déçu. Ça a été dur. Ça a été dur cette saison, moralement, mentalement. Et bon, voilà, on est là, tu vois, encore on est là malgré tout. On verra la saison prochaine maintenant, mais c'est vrai que il y a tout à revoir. Il y a tout à revoir, que ce soit dans le projet, dans tout. Il y a tout à revoir dans ce club. Et ça fait longtemps que c'est comme ça et on en a un petit peu marre quand même, tu vois. On en a un petit peu marre. On a envie que les supporters marseillais, ils sont heureux, quoi. Tu vois, les supporters marseillais, les supportrices marseillaises, on a envie d'être heureux. Voilà. Et malheureusement, ben, c'est dur. C'est dur. C'est dur en ce moment avec l'OM. J'espère qu'on va faire un bon nettoyage. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir. Il va falloir qu'on reconstruise tout, qu'on recommence à zéro, comme d'habitude. Voilà, en fait, je t'ai dit, c'est ça l'OM. Tu montes, tu vois, c'est comme si tu construis, tu sais. Tu montes et tu te casses tout. Il y a tout qui s'écroule chaque fois. Voilà. Et on en a marre de... Il faut de la stabilité dans ce club une bonne fois pour toutes. Voilà. Que ce soit en termes de joueurs, en termes de direction, en termes de projet, de tout, les gars. Il faut de la stabilité. Voilà. Mais bon, je sais pas maintenant, les gars. En tout cas, je suis inquiet, moi. Moi, je vous dis la vérité, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir. Et je suis inquiet aussi pour la saison prochaine. J'espère me tromper, vraiment du fond du cœur, j'espère me tromper, tu vois. J'espère que la saison prochaine, ben, même s'il n'y a que la Ligue 1 et la Coupe de France, ben, on va avoir du beau jeu, du beau football, qu'on va être performant, qu'on va gagner cette Coupe de France, qu'on va jouer les premiers rôles en Ligue 1. Voilà, oui, je le souhaite, mais voilà, là, pour l'instant, on est encore à chaud de cette saison qui nous a fait très très mal. Voilà, à part ce parcours en Coupe d'Europe, mais le reste, franchement, ça a été vraiment dur. Voilà. Donc, pour résumer, pire classement depuis la venue de Macourt, c'est le pire classement, 8e de Ligue 1, plus mauvaise série à l'extérieur avec juste 3 victoires, pas de compétition européenne, 8e de Ligue 1, Lyon qui te passe devant alors qu'à la 15e journée ils sont derniers de Ligue 1, Lyon qui te passe devant qui finit 6e. Enfin voilà, on a eu vraiment une saison écœurante. Voilà, écœurante, beaucoup d'affaires extrasportives aussi. Ça a été compliqué les gars, voilà, ça a été compliqué. Maintenant les gars, je vais vous laisser là. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, gardez le moral, j'espère que ça va aller mieux, mais je vous le dis, pour l'instant, actuellement, oui, je suis inquiet pour l'avenir de l'OM, voilà, je suis inquiet parce que j'aime pas avoir l'OM comme ça m'attriste et ça me fait de la peine, voilà, mais bon, il va falloir que tout le monde assume, joueurs, dirigeants, propriétaires, il va falloir que tout le monde assume, voilà. Voilà les gars, je vais vous laisser là. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, ça donne de la force. En tout cas, merci à tout le monde. Je vous remercie aussi de m'avoir suivi encore une fois cette saison au quotidien. Voilà, merci à tout le monde les gars de votre soutien. Force au peuple marseillais, aux Marseillaises, à tous les youtubeurs marseillais. Force à tout le monde. Et j'espère qu'on va aller mieux, mais c'est vrai que aujourd'hui, oui, je suis dégoûté. Voilà, les gars. Félicitations aussi à Martigues. J'allais l'oublier. Félicitations à Martigues aussi, qui monte en Ligue 2. Donc, félicitations à vous, Martigues. Ça fait plaisir aussi. Et voilà, félicitations aussi à nos jeunes du centre de formation, les U17, les U19. Franchement, vous avez été incroyables. Là, j'ai vu Kenzo Sternal, là, le phénomène. Ils ont proposé une prolongation de contrat de 1 an. Je ne sais même pas s'il va rester. Bon, on en reparlera, les gars. On va faire un petit bilan de tout ça. Mais je vous le dis pour terminer cette vidéo. Je vous le jure, les gars, que je le pense. Je suis soulagé que cette saison elle se termine. Voilà, j'en avais un petit peu marre. Voilà, il faut vraiment que l'OM a de la stabilité de projet parce que je t'ai dit, ce peuple marseillais il mérite tellement de vivre de bonnes choses, tu vois. On mérite tellement, mais là, voilà les gars, c'est comme ça, un petit peu d'émotion comme d'habitude. Je suis triste les gars, mais bon voilà les gars, allez on va essayer de se calmer, d'analyser tout ça, les choses bien, les choses pas bien, essayer d'aider comme on peut, essayer d'aider l'OM comme on peut en essayant de proposer des choses. Mais voilà, c'est clair qu'il va falloir du changement. Il y a tout à refaire dans ce club. Il y a tout à refaire dans ce club et on mérite de vivre de grandes choses. Mais il va falloir un peu se bouger maintenant. Voilà les gars, allez, je vais vous laisser là, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie à la mort, quoi qu'il arrive
dans la victoire comme dans la défaite, même qu'on finit 8e, 9e, 15e, ben on est supporter de l'Olympique de Marseille parce qu'on a ce club dans le sang. Voilà. Mais maintenant, il va falloir assumer, faire des bonnes choses cet été, en virant, faut dégager les gens qui ne méritent plus d'être ici. Voilà, faut que tout le monde parte, certains, pas tout le monde, mais certains, et faire quelque chose de bien une bonne fois pour toutes dans ce club. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là, portez-vous bien. Je suis pas exceptionnel dans ce débrief, ne m'en voulez pas, mais voilà, je suis un petit peu abattu, mais bon. On va se remettre, on va se remettre. Allez les gars, ciao ciao tout le monde, allez l'OM, à la vie à l'amour, quoi qu'il arrive. Passez une excellente journée.